Bonjour Eric, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs d'ici la Chine? Bonjour à tous, je m'appelle donc Eric Meyer, je suis journaliste à Pékin. J'y suis arrivé en 1987, septembre, et je viens de passer donc 21 ans révolus dans ce pays. Je suis d'une part l'éditeur de la lettre Le Vent de la Chine. Ensuite, je suis auteur d'un certain nombre de livres, dont le dernier est Bon chat chinois prend la souris aux éditions du Seuil. Je suis aussi correspondant permanent de Ouest France, Sud-Ouest, Dernières Nouvelles d'Alsace, ainsi qu'en Suisse, la Tribune de Genève et 24 heures de Lausanne, et ainsi que la radio-télévision belge francophone et Radio-Canada. On peut dire que vous êtes un observateur privilégié de l'évolution chinoise ces dernières années. Comment résumeriez-vous celle-ci? On pourrait dire que par exemple, jusqu'en l'an 2003, le régime socialiste chinois sous le leadership de Jiang Zemin a essayé de créer des outils de production de haute capacité tout en les privatisant au moins en partie. Donc aujourd'hui, 50% de l'économie chinoise est privée. Et à partir de 2003, on s'est rendu compte que des phénomènes comme la pollution et l'écart de richesse extrême entre les nouveaux millionnaires ou milliardaires et les nouveaux prolétaires devenaient inacceptables. Donc le gouvernement de Hu Jintao, avec au Conseil d'État Premier ministre Wen Jiabao, essaye de s'attaquer spécifiquement à ces problèmes, comme donc la pollution, moins de pollution, l'écart des richesses, en essayant de donner plus de chance aux pauvres et aux populations prolétaires, paysannes par exemple. Et donc voilà à peu près l'évolution, tout en maintenant un taux de croissance extrêmement élevé qui est nécessaire pour payer pour cette facture sociale supplémentaire. Alors, peut-on considérer les Jeux Olympiques de Pékin comme une étape importante dans la modernisation chinoise? Eh bien, les Jeux Olympiques de Pékin sont une étape importante, effectivement, à plusieurs niveaux. La ville de Pékin a hérité de 3 ou 4 nouvelles lignes de métro, dont la ligne de l'aéroport, la ligne 8, la ligne 5 et la ligne 10. Elle a hérité d'une partie du 4e, 5e boulevard périphérique. Donc elle a hérité de tout un tas d'infrastructures et de routes ou d'avenues nouvelles. 65% de la ville a été abattue en 6 ans et reconstruite aux normes les plus modernes. On s'aperçoit donc au niveau écologique un nouveau réseau de tuyauterie et de canalisation, y compris des eaux usées, et un réseau de retraitement des eaux usées qui parvient à traiter 90% des eaux usées industrielles et de la ville. Tout cela fait que le niveau des eaux souterraines de Pékin a remonté cette année d'un demi-mètre. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un renversement de tendance. C'est la première fois depuis 30 ou 40 ans que ça se produit. Donc, au plan technologique, au plan modernisation, la ville s'est énormément modernisée, et derrière elle, un petit peu toutes les grandes villes de Chine mènent le même combat, émulé par l'exemple de Pékin. Shanghai, Canton, Qingdao, Tianjin, toutes ces grandes villes ont des architectes internationaux qui cassent le centre-ville et reconstruisent les infrastructures à partir de rien. Donc, c'est une véritable révolution qui a été en partie accélérée et motivée par l'imminence des Jeux Olympiques. Merci. En Chine, quel bilan fait-on de cette Olympiade à domicile? Eh bien, tout dépend de qui fait ce bilan. Si on parle du gouvernement, le bilan c'est 51 médailles d'or. La Chine a dépassé et de très loin les États-Unis. Elle se profile comme la première nation sportive mondiale. Je dis sportive entre guillemets.
Si l'on parle de la population, il y a évidemment une fierté immense, une prise de confiance en soi très importante, mais on voit aussi dans la presse que la population n'est pas dupe, et n'est pas dupe au niveau de la conception du sport, car ce sport pratiqué en Chine est un sport d'élite fait par des gens qui n'ont pas choisi d'être sportifs. Ce sont des fonctionnaires à vélo ou des fonctionnaires sur des haltères qui ont gâché toute leur jeunesse sans avoir demandé. Ils ont été séparés de leurs parents depuis l'âge de 4 ou 6 ans. Ils n'ont pas eu de jeunesse, pas eu de petite amie, et ils savent qu'à partir de 20 ans, 22 ans, pour la plupart d'entre eux, ils seront recrachés et n'auront pas de métier ou très peu, et donc leur avenir également est très compromis. Et la population le sait et se pose la question de la qualité de cette évolution. Donc une revue comme la revue Caixin dit nous voudrions que la Commission nationale des sports disparaisse et cède son monopole au club d'athlétisme, au club de football, à la base, à ceux qui font le sport. Et nous voudrions passer d'une nation riche en médailles à une nation riche en athlètes. Alors, finalement, aucun incident majeur à signaler, en dépit de nombreuses protestations. Cela vous étonne-t-il? D'abord, il n'est pas évident qu'il n'y ait pas eu de problème d'incidents graves. Au Xinjiang, il y a quand même eu 16 policiers qui ont été assassinés par des militants ouïghours. On n'avait jamais vu ça. Les militants ouïghours ont foncé dans un groupe de joggeurs policiers avec une camionnette, et ils en ont déjà tué quelques-uns par ce biais, et le groupe c'était 60 ou 80, et pour les autres morts, ils ont été abattus avec des espèces de cocktails Molotov ou des grenades bricolées, et certains même peut-être à l'arme blanche. De même, on ne l'a pas dit du tout, mais on a entendu dire qu'à Pékin, peut-être une bombe avait explosé dans un bus. C'est les milieux chinois qui se le disent, et que l'affaire avait été cachée. En tout cas, la presse était entièrement muselée, et même les gens, à la limite, étaient d'accord, un peu complices pour ne rien laisser dire de choses négatives qui compromettraient la plus grande gloire des Jeux, quoi. Mais ce n'est pas évident du tout qu'il n'y ait pas eu de problème. Au demeurant, nous avions 1 million de forces de sécurité, dont 400 000 volontaires. Parmi ceux-ci, il y avait 100 000 policiers d'élite, hyper entraînés pour des sports de combat, des histoires de Rambo où on court sur les trains, où on grimpe on grimpe à la verticale des bâtiments, où on descend d'un câble à hélicoptère à toute vitesse. Donc il y avait aussi des équipements tout à fait effrayants, militaires, policiers, permettant de suivre n'importe qui à la trace à partir de son téléphone portable. Donc non, c'est pas si étonnant. Ça a été les Jeux les plus sous contrôle de l'histoire, et sous cet angle-là, ils ne resteront. Ce ne sera pas la page la plus glorieuse des Jeux Olympiques de Pékin, car on aime bien quand même des Jeux Olympiques bon enfant, souriants et avec liberté.